Bonjour et bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance et l'honneur de vous présenter pas les 4, mais bien les 5 versions qui seront disponibles pour le PHEV 2023 dans nos concessionnaires Mitsubishi. Pour la première fois depuis l'entrée des PHEV au Canada, Mitsubishi va intégrer cette année en 2023 la version ES, qui, elle, va être munie pour le départ de sièges revêtus en tissu, mais ça n'empêchera pas que le véhicule va arriver extrêmement bien équipé. Et quand je parle d'équipement, on parle ici d'écran de 8 pouces, tout ce qui est aide à la conduite, donc détection d'angle mort, atténuation de collision avant, avertisseur de sortie de voie également, bouton poussoir pour démarrer le véhicule avec une climatisation 2 zones et sans oublier que la version ES sera munie également de jantes de 18 pouces. Quand on upgrade d'une version, on va parler ici de la version LE qui elle aussi va être également munie de jantes de 18 pouces. Toutefois, l'intérieur, les sièges, eux, vont être recouverts de semi-suède et semi-cuir, comme on retrouvait dans les premières versions dans les PHEV antécédents. Sans oublier le toit panoramique qu'on va y ajouter, le volant chauffant, la valise électrique, la caméra 360 et même le service de voiture connectée Mitsubishi Connect pour ceux qui le connaissent déjà des Outlander 2022. Il va y être également. L'une des questions qui revenait le plus souvent quand on me parlait de PHEV 2023, c'était « Est-ce que cette fois-ci, les véhicules seront 7 passagers? » Eh bien, ma réponse est oui. Qu'on parle de la version ES, qui est l'entrée de gamme, ou la version haut de gamme, elles seront toutes équipées d'une 3e rangée, donc elles seront toutes 7 passagers. Donc, après vous avoir parlé de la version entrée de gamme ES et la seconde, la LE, on saute ensuite à la version SEL, qui est un semblant comme celle-ci. On parle ici, dans le fond, qu'on rajoute des jantes de 20 pouces. Les sièges à l'intérieur, au lieu d'être munis de suède et cuir, seront recouverts de cuir à 100% avec surpiqûre en diamant. En plus d'avoir les sièges arrière qui seront chauffants, sans oublier le miroir à électrochrome qui va justement changer en cas d'éblouissement. Également, on intègre les mémoires de position dans les portes. Donc, le siège conducteur, il y aura une mémorisation de la position. Et également, on aura les détections de pluie pour les essuie-glaces. Après ça, on parle de la version GT. La version GT, c'est l'une des versions les plus équipées. On parle ici, dans le fond, qu'on ajoute un affichage tête haute, donc c'est une projection directement dans le pare-brise de la vitesse à laquelle vous roulez, en plus d'avoir tous les éléments de sécurité si jamais il y a des alertes à avoir. En plus de ça, on ajoute également le système de son Bose, donc à 10 haut-parleurs à haute performance et haute qualité, sans oublier notre fameuse conduite semi-autonome qu'on appelle chez nous le Mi-Pilot. Et pour terminer, on a la version GT Premium qui, elle, va ressembler aussi à notre version GT Premium dans la version à essence, ce qui veut dire que c'est du cuir semi-aniline avec des surpiqûres orangées au centre, avec quelques éléments contrastants orangés à l'intérieur du véhicule également, sans oublier une nouveauté cette année qui va être les sièges massants avant.